Il était seul au milieu de la place Roi-Baudouin. Après 2 années de Covid, ce marronnier n'y croyait plus. Toujours debout, quand soudain, les airs du Codia enfin. Les amis du folklore, les paysans, les paysannes, tous ont trouvé le temps beaucoup trop long. À 100 pieds, des bois des noix qui patientent, heureux de revivre cela. Qu'est-ce qui est si particulier? L'ambiance et les gens sont conviviaux, donc c'est magnifique. C'est la tasse de mon grand-père et je l'ai récupérée, voilà, c'est de 1946. Donc vous comptez goûter aussi la mixture? Chaque année, je suis là pour goûter. Ils ont retrouvé le chemin du marronnier sans trop de difficultés. Les gestes, les rituels aussi, puisqu'ici, tout est millimétré. La fonction c'est de diriger un peu les cuistots justement et le cérémoniel de la cuisson. Donc je dirige un peu les cuistots pour dire ce qu'ils doivent faire, comment on allume les feux, comment on met les pastels, le sucre et voilà. Le Codia ou Chaudot porte le nom de cette soupe de lait chauffé sucré, aromatisée et agrémentée de mastel. La cuisson proprement dit c'est une petite demi-heure, mais le cérémoniel de la cuisson dure une bonne heure. Des kilomètres, ils en ont fait pour en arriver là. On parle de 11 kilomètres durant lesquels les participants récoltent les ingrédients, les outils qui permettent à ces cuistots de préparer la meilleure recette qui soit. Toute la journée, on va dans différents endroits pour récolter les différents ingrédients qui vont être mis après à cuire. Le lait vient d'une ferme, les mastels nous sont offerts par l'Épidore, ici la boulangerie un peu plus bas. Voilà, donc ça vient du village, on va dire. Le paysan, il met la fête. C'est tout. C'est la fête. Là, les cuistots, ils s'occupent de la soupe de lait et les paysans, ils mettent la fête. Un très bon cru. Ça se voit à l'ambiance et au retard que nous avons. Quelques danses frénétiques et vérifications plus tard et c'est parti pour la dégustation. Un premier bol est offert au bourgmestre qui valide la cuisson. On est toujours heureux de pouvoir le goûter parce que à l'heure où on est, c'est vivifiant. Peu de temps après, c'est le curé qui est invité à goûter le grand cru de l'année. Un breuvage qui avait une saveur particulière cette année et doublement savouré.